Quand tout le monde attend que vous perdiez et que vous ayez gagné, c'est le meilleur sentiment. Bonjour chers amis. Aujourd'hui, je vais vous dire la prédiction de juin pour les ascendants Bélier. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi est le 14 juin. Sankashti Chaturthi est le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, un numéro est écrit, vous êtes donc ascendant Bélier. Si votre horoscope de naissance a également un numéro écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Du 2 juin au 19 juillet, Saturne et Mars seront face à face, c'est pourquoi vous pourriez avoir un stress mental. Jupiter regarde votre 5e maison. Le 6 avril au 13 septembre est un bon moment pour les étudiants. Pendant ce temps, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Si vous souhaitez vous marier, le mariage peut également avoir lieu. Saturne sera rétrograde du 23 mai au 10 octobre. Pour cette raison, tout votre travail sera interrompu. Vous devriez visiter le temple de Dieu Shani tous les samedis et chanter Shani Mantra. Vous devriez servir les pauvres et les personnes âgées. Si vous aimez quelqu'un et que vous souhaitez proposer, alors les 25, 26 et 27 juin vous seront bénéfiques. Mars est votre ascendant et le 2 juin, Mars entrera en signe de Cancer. Mars deviendra affaibli dans le signe du Cancer. Cela peut conduire à se battre dans votre famille. Il y aura également des divergences d'opinion et des débats entre eux. Il peut y avoir des débats sur la propriété. Si Mars est en bonne position dans votre horoscope de naissance, vous pouvez en tirer des avantages, mais il y aura toujours un débat. La coordination entre les membres de la famille ne sera pas bonne. Mars aspectera votre 7e maison d'ici, il peut donc y avoir des débats avec votre mari ou votre femme. Si vous faites un partenariat commercial, cela peut aussi poser un problème. Mars aspectera également votre 10e maison d'ici. Il faut donc travailler très dur. Votre esprit sera agité. Mars aspectera également votre 11e maison, alors vous serez occupé, obtenant un gros jackpot soudain et vous serez agité si vous n'obtenez pas de profit, et si vous n'obtenez pas de profit, vous serez en colère contre les autres. Mars va vous donner de mauvais résultats ici. Votre santé peut également rester mauvaise. Mars est le seigneur de votre 8e maison, alors vos dépenses augmenteront également. Vénus est le seigneur de votre 2e et 7e maison, et est assis dans la 3e maison. Vénus dans votre 3e maison, est en Gémeaux. Ceux qui sont liés au domaine de la communication en bénéficieront. Les relations avec vos voisins et vos frères et sœurs seront bonnes. Vénus vous fera également travailler dur. Vénus vous accompagnera également dans vos déplacements à l'étranger. Vénus emménagera dans la 4e maison avec Mars le 20 juin, puis il y aura du bonheur à l'intérieur de votre maison. Mercure entrera en Taureau le 3 juin. Il est accompagné du Soleil et Rahu, à cause de son talent caché en vous, sortira. Votre discours peut être un peu amer, en raison du fait que Rahu est avec le Soleil. Les relations avec votre père peuvent empirer. Mais il peut aussi y avoir des gains soudains. Mercure est également le seigneur de votre 6e maison. Vous ne devez prêter d'argent à personne pour le moment, sinon votre argent restera bloqué. Jupiter est le seigneur de votre 9e et 12e maison, et est assis dans la 11e maison. Tant que Jupiter est dans votre 11e maison, vous pouvez gagner de l'argent à la loterie et aux jeux de hasard. Ce sera également un bon moment pour avoir des enfants. Mais lorsque Jupiter rétrograde le 20 juin, vous n'obtiendrez pas ces résultats. Pendant ce temps, vous profiterez du temps de qualité avec vos enfants. Saturne est assise dans votre 10e maison, ce qui montre votre travail acharné. Lorsque Saturne devient rétrograde, vous pourrez alors terminer votre travail en attente, qui a été laissé. Rahu dans la 2e maison, vous tiendra occupé à faire des actes de péché. Cette position de Rahu est bonne pour ceux qui sont impliqués dans la politique. Votre désir de manger des aliments non végétariens augmentera également. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, où je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 3 et 4 juin. 18 et 19 juin. 22, 23 et 30 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter.
Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez GAJ, Keishri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors GAJ, Keishri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Capricorne, ou elle viendra ici en Bélier, ou elle viendra ici en Cancer, ou elle viendra ici en Balance, puis à cause de Jupiter et de la Lune, GAJ le Keishri Yoga sera formé. Dans GAJ, Keishri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune, Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un, pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc GAJ, Keishri Yoga. GAJ, Keishri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Sur ces 5 jours, vous n'obtiendrez pas beaucoup d'avantages le 22 juin, mais le reste des jours vous sera bénéfique. En vous rappelant Lord Ram First, tous les mardis en lisant un numéro Chalisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple, cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-le à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Bélier. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.